Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment nous pouvons intervertir une somme et une intégrale. Donc le problème que nous nous posons, c'est ce problème-là. Donc est-ce que la somme de l'intégrale de fn est égale à l'intégrale de la somme des fn? Donc pour cela on dispose de différentes méthodes, donc des méthodes qu'on a déjà rencontrées, comme le théorème utilisant la convergence uniforme. Attention, il est valable quand l'intervalle d'intégration est un segment uniquement. Donc ce théorème-là, vu dans le chapitre sur les séries de fonctions, nous dit que si fn est une suite de fonctions continues sur un segment AB, et si la somme des fn converge uniformément vers une fonction f sur le segment AB, alors l'intégrale sur AB de la somme des fn égale la somme des intégrales sur AB de fn. Donc ce théorème-là, on a déjà vu comment le mettre en œuvre sur de multiples exemples. On va passer maintenant au nouveau théorème qu'on a rencontré dans le chapitre sur les interversions de symboles. Donc le théorème qu'on appelle en abréviation le TITAT, ou le théorème d'intégration terme à terme. Donc ce théorème-là présente l'avantage de n'avoir besoin que de fonctions définies sur un intervalle i quelconque. Donc cette fois-ci, l'intervalle, comme dans le cas de la convergence dominée, pourrait être soit un segment, soit un ouvert, soit un fermé, un semi-ouvert, un borné, non borné, enfin n'importe quel type d'intervalle. Après, donc, les hypothèses de ce théorème-là sont que les fonctions fn doivent être intégrables sur i. Donc là, il faut faire de l'intégrabilité. Je vous rappelle qu'une fonction intégrable, pour qu'une fonction soit intégrable, il faut qu'elle soit continue par morceau. Donc on devra aussi vérifier qu'elles sont continues par morceau sur i. Ensuite, on doit démontrer la convergence simple, uniquement simple sur i de la série des fn. Donc je vous rappelle que pour démontrer la convergence simple d'une série de fonctions, il faut démontrer qu'à x fixé, la série des fn de x converge. Et voilà. Donc a priori derrière, il faut aussi démontrer que la somme f, donc la somme de la série de fonctions, est continue par morceau sur i. Enfin, dernier point qu'il faudra vérifier, que la série des intégrales sur i de valeur absolue de fn converge. Notez bien que cette série a un avantage, c'est que c'est une série à terme positif, parce que la fonction valeur absolue de fn étant positive, l'intégrale sur i va être positive. Du coup, avec ce théorème-là, on obtient que la fonction f, qui est la somme des fn, est intégrable sur i. Donc première conclusion, f est intégrable. Et deuxième conclusion, on peut intervertir l'intégrale et la somme. L'intégrale de la somme, c'est la somme de l'intégrale. Alors, quels sont les problèmes qu'on va rencontrer dans la mise en œuvre de ce théorème? Principalement deux problèmes. Le premier problème, c'est de démontrer en fait que cette fonction f là est intégrable est continue par morceau sur i. Donc pour démontrer cette continuité par morceau, le problème qu'on va rencontrer, c'est que souvent on ne la connaîtra pas. Donc par exemple, si on vous donne une série de fonctions et qu'on vous demande d'appliquer le théorème d'intégration terme à terme, pour faire de la convergence simple, en général, on va juste démontrer la convergence de la série. Mais la convergence de la série ne nous donne pas la valeur de f. Donc comment démontrer à ce moment-là que f est continu? Une des idées qu'on va pouvoir utiliser, c'est de dire que la somme des fn converge uniformément. En effet, si on démontre de la convergence uniforme, on pourra utiliser un théorème de continuité d'une série de fonctions. On a vu dans le chapitre sur la série de fonctions un théorème nous disant que si on a convergence uniforme de la série des fn et que les fn sont continues, alors f égale la somme des fn est encore continue. Donc comme ça, on pourra s'en sortir. L'autre manière de faire les choses, c'est tout simplement, plutôt que de démontrer la convergence, de calculer la somme. Donc pour calculer la somme, ça sous-entend que cette somme-là est calculable. Donc la plupart du temps, ça passera par un développement en série entière usuel. Donc il faudra reconnaître un développement en série entière pour démontrer que f égale une écriture sans le signe somme. Ensuite, le deuxième problème qu'on va rencontrer, c'est la convergence de cette série. En effet, dans le premier point, on doit démontrer que les fonctions sont intégrables uniquement, mais on va avoir besoin de plus pour pouvoir montrer cette convergence-là. En effet, si on démontre que l'intégrabilité, on n'aura aucune idée de la valeur de l'intégrale de la valeur absolue de fn, et donc comment démontrer que cette série converge. Donc il faut, dès le premier point, avoir bien en tête le troisième et se dire qu'il ne faut pas seulement montrer l'intégrabilité, mais en plus essayer de trouver un majorant de cette intégrale-là. Donc pour trouver un majorant de cette intégrale-là, il y a deux techniques qui vont apparaître. La première, qui est a priori la plus naturelle, la plus simple, c'est de calculer l'intégrale de fn de x dx. Au lieu d'essayer de la majorer, on va tout simplement la calculer. Bien sûr, ce n'est pas toujours faisable,
Donc il faudra, dans certains cas, faire autre chose. Et l'autre manière de démontrer la convergence en vue du troisième point sera de démontrer la convergence en utilisant un théorème de comparaison, mais avec inférieur ou égal. En effet, quand on utilise le théorème de comparaison avec inférieur ou égal, donc si par exemple on démontre que fn de x est plus petit que g de x sur i, gn de x sur i, ou cette intégrale-là converge, alors on va obtenir que l'intégrale de fn de x converge et qu'elle est plus petite que l'intégrale de gn de x. Du coup, si on est capable de calculer cette intégrale-là, donc disons qu'elle vaut un, on aura directement pour le troisième point un majorant de l'intégrale de la valeur absolue de fn. On pourra dire que c'est petit que un. Et donc pour démontrer la convergence de cette série-là, on pourra démontrer la convergence de la série des un. Enfin, dernière remarque par rapport à ce théorème-là, notez bien quand même que dans la conclusion, il y a bien sûr l'interversion série intégrale, mais il y a aussi l'intégrabilité de f. Dernière méthode pour démontrer l'interversion somme intégrale, utiliser de la convergence dominée sur la suite des sommes partielles. Alors en gros, l'idée ici, c'est de s'intéresser à la suite des sommes partielles de la série des Fn. Donc poser Sn qui a x aussi la somme jusqu'à n des Fk de x. Donc c'est la suite des sommes partielles. Alors le problème, si on écrit les choses formellement, peut se ramener ainsi à ça. Ma somme de l'intégrale des Fn de x, c'est une série, donc elle est égale à la limite de la suite des sommes partielles. Attention, ce point-là, 1, il va falloir le vérifier. Ensuite, ici la somme est finie, la somme s'arrête à n, donc je peux utiliser la linéarité de l'intégrale pour intervertir la somme et l'intégrale. Donc ça devient la limite de l'intégrale de la somme finie des fk de x. Cette somme des fk de x n'est autre que Sn de x, vu la définition qu'on a donnée à Sn en haut. Et enfin, on va pouvoir ici utiliser la convergence dominée sur la suite de fonctions Sn de x, j'insiste bien la suite cette fois-ci, pour intervertir la limite et l'intégrale. Donc on va obtenir, ce point-là 2 sera de la convergence dominée. Et enfin, la limite de Sn de x, c'est la limite de cette suite des sommes partielles. Et encore une fois, s'il y a convergence, sera égale à la somme pour n égale 0 plus infini des Fn de x. Donc vous remarquerez que là-dedans, il y a 3 points à vérifier, le point 1, 2 et 3. Donc il faudra bien vérifier chacun de ces points-là. En fait, il suffira de démontrer le point 2 via la convergence dominée. Parce que pour obtenir la convergence dominée, on va montrer au passage le point 3. Parce que pour la convergence dominée, on doit démontrer que la suite Sn de x converge simplement. Mais montrer que cette suite converge simplement, ça va revenir à démontrer que cette suite des sommes partielles-là a une limite. Et si cette suite des sommes partielles a une limite, ça nous dit que la série des Fn de x converge et qu'elle est égale à la limite des sommes partielles. Donc vous voyez que la convergence simple qu'on va démontrer dans la convergence dominée nous permettra de démontrer au passage le point 3. Donc le point 2 viendra de la convergence dominée bien sûr. Et enfin le point 1 viendra aussi de la convergence dominée. Parce que la convergence dominée va nous permettre d'affirmer que cette limite de la suite des sommes partielles, qui n'est autre que la limite de Sn de x, l'intégrale de Sn de x dx, existe. Donc comme cette limite existe, la série des intégrales de Fn de x converge et sa somme est égale à la limite de la suite des sommes partielles et donc, via le point 2 et 3, à l'intégrale de la somme. Vous remarquerez qu'à la fin, on a bien pu intervertir la somme et l'intégrale. Alors quand est-ce qu'on sera amené à utiliser ce point 3 ? Notamment, c'est un cas qu'on utilise souvent, quand à x fixé, la série des Fn de x est alternée. On verra que dans ce cas-là, on va pouvoir faire des choses intéressantes et utiliser ce théorème-là.